Bonjour les gens, tirage astro, novembre 2022. Novembre 2022 pour les Gémeaux, Gémeaux solaire, Gémeaux lunaire, ascendant Gémeaux, Gémeaux Vénus pour le sentimental. C'est le plus important dans ces cas-là. Vous avez toujours des sites où vous pouvez consulter votre carte du ciel pour savoir tout ça. Voilà, mes amis Gémeaux, on y va tout de suite. Toutes les informations nécessaires, le nom des tarots, le lien vers l'extension qui aura lieu plus tard, sont dans la barre d'informations qui se trouve sous la vidéo. Une carte tombe, c'est la lune, des choses de cachées dans votre vie peut-être, mais aussi une intuition peut-être développée davantage sur ce mois de novembre. On verra si ça revient dans vos cartes. Gémeaux, novembre 2022. Ah ben forcément, n'est-il pas. Travail, productivité, peut-être travailler sur soi pour éclairer des zones d'ombre. Bon, en même temps, c'est ce qu'on fait tout le temps, hein, donc voilà, il n'y a pas de grande révélation. Je ne sais pas si je vais réussir à prendre les cartes, on va essayer. Quand il y a des cartes qui sautent comme ça, euh, ça parle vraiment quand ça revient dans le tirage. Mais elles sont toujours importantes de toute façon. Ça veut dire que ce sont des énergies qui sont présentes, qui sont peut-être pas forcément d'actualité, qui sont peut-être présentes un peu plus tard. Voilà. C'est parti. La tempérance. Donc vous avez une majeure en dos de deck, en dos du jeu. Tempérance, équilibre, guérison, notion de prendre le temps de calmer le jeu, de pas aller trop vite, de prendre le temps de faire les choses bien. Notion de guérison quand même ici, ça résonne ça. Bon, c'est parti. Ok. Ah, cette carte qui sort dans tous les tirages. Bon, on a le soleil qui est là. Tiens donc. Ok. Waouh. Alors, il y a des choses là. Il y a des choses. Alors, on va garder cette carte quand même. On va mettre ça là. Derrière, on a une carte de derrière la tempérance, le 3 de coupe. Légèreté, je fais la fête avec mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une majeure, deux majeures, trois majeures, des épées, des coupes, des épées, des bâtons et des deniers. On a de tout en fait. Il y a quelque chose au niveau, ce que vous voulez en tout cas, ce que votre âme vous suggère, c'est d'avancer dans la matière d'une manière concrète. Il y a quelque chose qui résonne avec le soleil qui est là. On va détailler tout ça qui demande à s'établir, à se construire, à se développer. Ok. Euh, c'est beau votre tirage là. On va détailler tout ça. Le valet d'épée. On le voit beaucoup aussi le valet d'épée. Valet d'épée, ça veut dire on apprend des choses nouvelles peut-être. Valet d'épée, mental, communication, les idées, la tête, etc. Valet d'épée, peut-être on apprend des nouvelles choses, notamment parce qu'on prépare quelque chose de nouveau visiblement. Ok, c'est possible. Valet d'épée, c'est aussi que tout dans notre tête soit bien clair, bien aligné, voilà, bien clair. Je vais revenir là-dessus, que tout dans notre tête soit bien clair, qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il n'y ait pas de choses de cachées, qu'il n'y ait pas de mensonge, mais de mensonge aussi de soi à soi, qu'on ne se montre pas à soi-même. À mon avis, c'est plutôt de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui se passe là.
Ok. 4 de coupe, donc la carte qui revient beaucoup. Le 4 de coupe, on la voit plus souvent avec un personnage qui est adossé à un arbre, qui a les bras croisés, qui a bu 3 des coupes, qui n'a pas trouvé le bonheur dans ces 3 coupes, qui est un peu dépité, qui est un peu lassé de la vie, qui est un peu même fâché peut-être avec le divin, parce qu'on n'est pas très heureux de son sort. Et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez que ce personnage, il a les bras croisés aussi, malgré tout ce qu'on lui donne à côté. Peut-être que déjà dans ces 3 coupes, malgré tout, il y avait quand même pas mal de choses. La quatrième coupe, elle est souvent tendue, donnée par le divin. Et dans la quatrième coupe, il y a vraiment tout ce qui nous manque. Cette carte, elle vient vous aider. Donc elle nous dit que vous êtes pas loin de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais elle nous dit aussi que ben, il y a peut-être, vous êtes peut-être les bras croisés comme ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une procrastination, mais que vous avez un peu lâché l'affaire. Vous avez un peu lâché l'affaire parce que c'était trop... il y a trop de déception. Et donc, vous avez un peu arrêté. Et ici, on est peut-être en train de se mentir à soi-même par rapport à ça. On, on pense qu'on est OK, mais finalement, on a plutôt arrêté le chemin, on a arrêté d'aller vers soi. Et puis, il y a quelque chose qui est figé ici. Le valet d'épée, il veut que tout soit clair dans votre tête et qu'il n'y ait pas cette lassitude, qu'il n'y ait pas il y a- alors j'allais dire ce regret. Euh, Ça, c'est pas la carte qui parle de regret, là pour le coup c'est moi. Mais il y a cette notion ici où il y a quelque chose de suspendu et pourtant euh, il y a quelque chose de possible. Alors je sais pas si vous me comprenez parce que déjà moi je me comprends pas. Euh, il y a quelque chose auquel on a renoncé ici. Et on a renoncé alors qu'il y avait pas la solution, mais qu'il y avait quelque chose qui se présentait pas très loin. Et peut-être qu'il faut reprendre et qu'il faut voir où on en est par rapport à ça et ne pas se mentir. On va essayer de voir dans quel domaine ça se trouve. Pas se mentir parce que le soleil est bien présent. C'est la carte qui est bloquée ou qui est freinée. En l'occurrence, elle est freinée. Elle sera bloquée si vous reprenez pas, si vous prenez pas la quatrième coupe. Mais vu les énergies, vous allez la prendre et vous allez arriver au soleil. Le soleil, c'est que tout va bien, que tout est éclairé, qu'on est dans une expansion, qu'on est dans une communication lumineuse, que tout est en place, qu'il y a une certaine joie de vivre, pas une certaine joie de vivre, une joie de vivre certaine qui est présente. C'est plus que nickel. Ok. Vie du cœur. Et là, je fais une croix. J'avais oublié jusqu'à présent, donc c'est reparti. Vie du cœur, relation avec les autres, sentimentale, familiale, amicale, toutes les relations aux autres. Les amoureux sont présents. Les amoureux ici peuvent parler de beaucoup de choses, vous le savez. Les amoureux, ça peut parler d'un couple intérieur, un couple intérieur en soi uni. Les amoureux, les amoureux peuvent parler d'un choix à faire. Mais les amoureux parlent d'amour aussi, tout simplement. Et ici, pour moi, les amoureux, ils parlent d'amour. Je vais boire un petit peu parce que j'y arrive plus. Les amoureux parlent d'amour. Il y a quelque chose, il y a un renoncement à l'amour qui a été prononcé ici. Et pourtant, le soleil fonctionne avec les amoureux dans votre jeu. Il y a quelque chose ici je vais dire, qui fonctionne pas. C'est pas vrai. Il y a un renoncement ici qui n'est pas juste. Bon, je sais pas comment ça résonne pour vous. Cherchez pas si ça résonne pas. Si ça doit résonner, ça résonne tout de suite. Dans la vie de la matière, puis on fera la synthèse. Dans la vie de la matière, activité, profession, finance, lieu de vie, ici on a des inquiétudes. Alors pourquoi est-ce qu'on a des inquiétudes? Euh, Ça pourrait résonner avec ça, mais pour moi ça résonne pas avec ça. Alors c'est très curieux parce que la lecture très logique de ce jeu, pourtant, ce serait de dire que là, c'est en résonance avec ça plutôt qu'avec les amoureux où tout va bien. Mais pour moi, c'est pas le cas.
Alors peut-être que l'extension nous emmènera plus loin, mais là c'est la carte où on dort pas la nuit, le 9 d'épée, vous la connaissez, stress, angoisse. Stress, angoisse, parce qu'on sent bien qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer et qu'on voit pas quoi et qu'on mesure pas exactement où on va. Et qu'il y a peut-être une inquiétude par rapport à ça et une inquiétude peut-être très matérielle. Euh, Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, en tout cas dans votre jeu. Ça ne veut pas dire que dans votre vie, il n'y a pas de raison, voilà, il y a des factures, etc. Et peut-être des inquiétudes très concrètes. Mais ici, tout va bien. Tout va bien à ce niveau-là. Et il y a le soleil aussi là-dessus. C'est très lié les deux. Sur la vie intime, la vie de l'âme, et j'en parle tout de suite parce que c'est lié à ça. La vie intime, la vie de l'âme, vie intérieure, as de denier. Il y a des opportunités qui se présentent, c'est ce que vous voulez, si vous voulez un nouveau départ concret dans la matière, et le nouveau départ, il est bien là. Il y a bien le soleil qui est là, mais ce nouveau départ, il va arriver quand là on aura pris la quatrième coupe, si je continue sur cette image. Et donc pour prendre la quatrième coupe, ben, il faut la voir et il faut décroiser les bras. Si je continue sur l'image. Et ici, toujours une question de se mentir à soi-même, à mon avis. Peut-être qu'on a l'impression de faire des efforts, et probablement vous en faites, mais peut-être pas dans la bonne direction. Ici, il y a vraiment un nouveau départ qui est éclairé par le soleil, donc tout est parfait. Et la tempérance qui est là, avec la légèreté derrière, c'est bien. La tempérance qui est là, c'est l'équilibre dans votre vie. Pourquoi il y a ce 9 d'épée ici? Alors, on va d'abord lire tout ça. On va regarder le défi. As de denier, roi de denier. Donc là, ce que vous voulez dans votre vie intime, il y a vie de l'âme, on va plutôt dire. On vous souffle de commencer un nouveau chapitre. Et puis un nouveau chapitre qui peut être commencé, sinon on n'aurait pas cette carte-là. Un as, c'est un début. Et puis on a tout de suite dans le défi le roi. Le roi de denier, c'est la dernière des cartes. La première et la dernière des cartes sont là. Donc ça veut dire qu'on a le début et dans le défi, on a déjà la maîtrise de ce nouveau chemin, de cette évolution. Le roi de denier, c'est quelqu'un de profondément ancré, c'est quelqu'un qui maîtrise la matière, c'est quelqu'un qui maîtrise les deniers, l'argent, le concret, tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui va faire fructifier ses affaires. Et là, pourtant, il y a une inquiétude. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y a pas de lieu, elle n'a pas lieu d'être, curieusement. Bon, on continue. On continue, peut-être à cause de ça, parce que là, on a bien cette notion de 7, oui, 7, de se battre pour ce qui est important pour soi. De se battre pour ce qui est important pour soi, de faire valoir ses idées, de les opposer. Alors, aux autres, éventuellement, c'est le 7 de bâton. Il y a des obstacles sur le chemin. Il y a toujours des obstacles sur le chemin. Peut-être que là, en ce moment, il y en a un peu beaucoup. Le 7 de bâton, il y aura la victoire. Mais là, je vais me battre pour ce qui est important pour moi. C'est pas cette carte qui m'inquiète, qui qui m'inquiéterait. Ici, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que vous êtes sûr de le savoir? Moi, je suis pas sûr. Là, c'est pas clair avec ce valet d'épée qui est au centre de votre énergie et qui est en train de me dire que vous êtes en train de vous mentir à vous-même par rapport à ce qui est vraiment important pour vous. Ce qui est vraiment important pour vous, à mon avis, c'est plutôt ça. Ici, vous vous inquiétez sans raison. On verra avec l'extension, hein, bien évidemment. À mon avis, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ici. Et là, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Ça veut dire qu'il y a une progression ici, probablement. Et avec un as, avec un roi, éclairé par le soleil, tout va bien. Et les amoureux ici me questionnent davantage.
Ok. D'autant, et c'est pour ça, hein, c'est à cause de toutes les cartes que je vous dis ça. La dernière des cartes, c'est une majeure et c'est l'impératrice. L'impératrice, elle porte le monde, elle porte les enfants, elle porte les projets. Donc là, il y a bien un projet en gestation. Donc ça demande du temps, ça demande le temps, de la tempérance, mais le projet est bien là. C'est cet as de denier qui sera couronné par le soleil, mais l'impératrice, elle est là, l'impératrice, c'est la vie, l'impératrice, c'est plus que la vie, je vous le dis à chaque fois, mais elle est là, donc il y a bien quelque chose euh, qui va naître et qui va prendre de l'ampleur très vite, à mon avis, grâce au roi de denier ici. Même s'il y a des choses qu'il faudra remettre en place, des obstacles à affronter, mais c'est logique et c'est toujours le cas, c'est pas très grave. Vous avez bien compris que dans votre tirage, c'est ça qui me questionne davantage. Et notamment ce 4 de coupe. Et du coup, je reprends un peu la carte et je vais regarder l'illustration qui est présente ici. Le 4 de coupe, et je l'ai beaucoup vu pourtant cette carte-là, on peut presque penser que le personnage au centre, alors, vous représente avec les bras croisés et je veux pas. Et autour, femmes. Trois femmes et qui représentent à mon avis les trois coupes qui vous donnent des choses, là, qui donnent de la nourriture, qui donnent beaucoup de choses et qui sont très avenantes, très sympathiques visiblement. Et puis pour autant, on est en train de faire la gueule et on n'est pas heureux. On n'est pas heureux parce qu'à mon avis, ce monsieur-là, il voudrait une quatrième femme. Alors c'est pas qu'il voudrait une quatrième femme, pardon, mais c'est qu'il attend quelqu'un d'autre. On peut imaginer que sur les amoureux ici, vous soyez l'un des personnages comme vous êtes ce monsieur-là, homme ou femme, vous adaptez, et que vous attendez l'autre personne, et que cette autre personne, c'est ni l'une, ni l'autre, ni l'autre. Et c'est pour ça qu'on est comme ça. Mais l'autre personne, elle est bien là. Elle est bien dans votre vie, elle est bien dans votre vie relationnelle. Donc qu'est-ce qui se passe ici pour que vous soyez comme ça? Il y a une notion de vérité, de mensonge. Est-ce que sur du sentimental, parce que je pense qu'on est vraiment sur du sentimental ici, est-ce que sur du sentimental il y a eu une trahison, un mensonge, et on est resté là-dessus? Sauf que sur ce mois de novembre, le valet d'épée est au centre. Est-ce qu'on se ment? Est-ce qu'il y a une relation qui a été terminée voici peu de temps, voici très longtemps, et c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, même s'il y a eu des raisons raisonnables. On cherche encore la quatrième personne. Ou la quatrième personne, elle peut ne pas être présente dans votre vie et ne pas pouvoir l'être parce qu'il y a un blocage chez vous. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui est... comment dire les choses? C'est comme si on ne s'écoutait pas, c'est comme si on se mentait vraiment à soi-même, je reviens sur cette expression-là, et comme si on ne voulait pas être dans une faiblesse, dans une vulnérabilité. Pourtant, ici, ça semble, c'est pas une question de vulnérabilité, c'est juste une question d'amour. Et l'impératrice est bien là. L'impératrice et les amoureux, ici, elle peut vraiment parler d'amour, elle peut même parler d'aller plus loin, de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'avoir des projets ensemble ici. Bon, c'est un tirage très particulier. Il y en a toujours un au moins dans chaque astro. Ben là, c'est mes amis Gémeaux. En plus, je suis parti très loin des cartes dans votre tirage, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment comme ça. Ici, comme je vous l'ai dit, raisonnablement, on aurait pu penser, si on lit les cartes, c'est ici que ça se passe. Et pour moi, c'est ici que ça se passe. Et c'est très très clair. Et la réponse, c'est le valet d'épée. De voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on pense qu'elles sont ou telles qu'on pense
telles qu'on voudrait qu'elles soient. C'est surtout de pas les voir telles qu'on pense qu'elles sont. Je vous ai perdu là, je pense. Et on se ment à soi-même par rapport à une situation parce que ça a été trop douloureux. 3 coupes de but qui n'ont pas apporté le bonheur. Et on ne cherche même plus la 4e coupe parce que ça a été trop délicat, trop difficile. La 4e coupe, elle nous donne ce résultat-là. Avec une avancée dans la matière, j'allais dire phénoménale, on va rester calme, mais avec quand même un nouveau chapitre. Il y a toujours des nouveaux chapitres, hein, il y a plein de chapitres dans une vie, heureusement, mais ici un as et un roi déjà, le soleil là-bas, l'impératrice ici, il y a un projet qui doit voir le jour. Un projet, pour certains, ça peut être un enfant. Voilà, mes amis Gémeaux, c'est très particulier. Dites-moi comment ça résonne, parce que là, je suis vraiment parti sur des zones un peu space. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Je vais voir comment l'extension confirme ou m'emmène ailleurs. Extension sur le site, adresse dans la barre d'information. Et puis voilà, n'est-il pas. Merci pour vos commentaires, donc merci pour vos abonnements, vos likes. Vous savez que c'est important pour la chaîne et pour Monsieur YouTube. Prenez soin de vous, mes amis Gémeaux. À bientôt.